Autre facteur cinétique, la température. Donc de la même manière, si on conserve tous les autres paramètres du système constant, c'est-à-dire que le seul qui varie, c'est le facteur température, eh bien on peut voir ça également sur l'animation précédente. Je démarre donc à 35 degrés avec une concentration des ions à 0,30 mol par litre, que je ne varie pas donc, une certaine cinétique, comme tout à l'heure. Imaginons, je diminue ma température à 25 degrés, eh bien on retrouve ce qu'on a vérifié lors du TP, la réaction est plus lente. Beaucoup ou moins, ou pas très, enfin, beaucoup plus lente ou un petit peu plus lente, difficile à dire, tout ça est relatif, mais en tout cas, on voit clairement que plus la température est faible, plus la réaction est lente, et l'inverse étant vrai, plus la température est élevée, plus la réaction sera rapide. On peut donc en conclure que, en général, alors le terme général est aussi quelque part assez important, l'évolution d'un système chimique est donc d'autant plus rapide que la température est élevée. Alors je disais que le terme généralement est important parce que toutes les réactions n'ont pas pour facteur cinétique la température. Notamment les réactions qui sont dites exothermiques, c'est-à-dire celles qui naturellement créent de la température, et bien celles-là, en fait, le fait de leur apporter de la chaleur n'apporte rien sur la cinétique. Ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre par le fait que voilà, elles créent de la chaleur elles-mêmes, ça veut dire qu'elles en ont en excès. Qu'est-ce qu'un apport de température extérieure pourrait apporter? Bon. En terminale, en général, on se contente de cette règle, chauffer, ça fait réagir plus vite. Bon. Il est bon de savoir que c'est un facteur qui a ses limites. Comme d'habitude, en physique, on voit des choses, en chimie c'est d'autant plus vrai, qui seront complétées après pour ceux qui feront un petit peu de chimie. La question est, pourquoi? Alors allons voir sur une autre animation, qu'est-ce qui se passe? C'est des choses que vous avez déjà vues en seconde. Alors ici, le modèle est celui qui est donné pour un gaz, mais enfin pour les liquides c'est sensiblement la même chose. Les molécules ont une certaine agitation, donc là elles bougent. Ici il n'y a qu'un type de molécule, hein. Ce n'est pas une réaction, c'est simplement le modèle. Si j'augmente la température, eh bien qu'est-ce qui va se passer? L'agitation thermique va augmenter, les molécules se déplacent beaucoup plus vite, c'est toujours relatif, et donc si elles se déplacent plus vite, elles ont plus d'énergie, et elles ont plus de chances de s'entrechoquer. On voit ici que le nombre de chocs augmente, c'est avec la paroi, mais si on imagine que s'il y avait d'autres molécules, on le verra sur une autre animation en classe, elles ont plus de chances de s'entrechoquer, et donc elles ont plus de chances de réagir. A l'inverse, si je diminue ma température, eh bien le mouvement baisse, le mouvement est beaucoup plus lent, et donc la probabilité de s'entrechoquer est faible, et la probabilité de s'entrechoquer avec une vitesse suffisante pour réagir est encore plus faible. Donc c'est ce qu'on voit ici, d'accord? La probabilité de choc entre réactifs augmente avec la température, et donc la réaction chimique est plus rapide. Donc on a vu notamment qu'on peut employer ça dans l'autre sens, c'est-à-dire en refroidissant brutalement un milieu réactionnel, ça peut permettre de stopper la réaction. C'est ce qu'on fait avec dans la TP de la synthèse du jasmin, où on prélève à un instant donné, on refroidit brutalement, pour ensuite pouvoir analyser un petit peu plus tard. C'est ce qu'on fait également de manière plus pragmatique à la maison, où on met des aliments au congélateur pour éviter que les réactions de dégradation des aliments se fassent rapidement. Il existe d'autres facteurs cinétiques, qui sont l'éclairement. Alors ça, vous le voyez en SVT, la réaction de photosynthèse, voilà, se fait d'autant plus rapidement qu'il y a de la lumière. La nature du solvant peut jouer aussi. Alors ça, on l'étudie pas trop, mais notamment un solvant polaire ou pas peut jouer. Bon, voilà, ça peut permettre d'attirer des choses, etc. L'état de surface des réactifs, ça c'est un petit peu plus délicat. On l'étudie pas trop. Et puis dans la suite, une grosse partie, c'est ici le catalyseur, qui est très 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 important, qui permet d'accélérer la réaction. On l'a vu notamment en mettant un petit bout de radis qui permettait d'accélérer certaines réactions de dégradation de l'eau oxygénée. Mais ça, on le verra dans la suite du cours. Bon travail, bonne étude.